Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente Dada, l'artiste avec qui nous allons collaborer pour notre prochaine exposition, Ce qui nous tient. Alors, Dada, ton travail mêle plusieurs disciplines et matériaux. Comment cette pluralité nourrit-elle ta pratique artistique? D'abord, bonjour. Je suis content de participer à cette fabuleuse aventure. Ce qui nous tient, ce qui nous tient, c'est beaucoup de choses, hein. C'est de l'art d'abord, pour lequel nous sommes là, pour lequel nous sommes là pour exprimer nos sentiments. Et c'est aussi la photographie que nous faisons de notre environnement. Donc, il y a différents médiums qu'on utilise, la peinture, la sculpture, le collage, c'est des techniques mixtes, des techniques modernes aussi. Mais il y a beaucoup de récupération, il y a beaucoup de travail sur l'environnement, parce qu'en fait, il s'agit de bien vivre et de cohabiter avec ce qui nous entoure. Mhm. Donc voilà à peu près comment on peut définir le travail dans le cadre de l'exposition, ce qui nous tient. Et nous espérons que ça va tenir longtemps. Alors, pourquoi le choix de la récupération est-il central dans ton travail? Mais le choix de la récupération, il s'est fait de lui-même, hein. Ah, il s'est imposé. Parce que quand on voit bien, il y a beaucoup de surplus, on va dire quoi, il y a la consommation à outrance déjà, la surconsommation, on va dire. Et puis quand on consomme beaucoup, il y a des surplus qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas ranger. Donc le travail s'est imposé de lui-même parce qu'il fallait récupérer tous ces excédents et puis en faire des œuvres qui peuvent embellir encore notre cité davantage. Et peut-être nous parler aussi, au-delà d'embellir les cités, peut-être nous conscientiser sur des faits sociaux, Mhm. sur des thématiques assez importantes pour notre quotidien, pour notre contemporanéité, et surtout pour peut-être quoi, pour aussi faire ce qu'on aime. Parce qu'en fait, il s'agit de ça aussi, de faire ce qu'on En aime. quoi transformer des matériaux usés ou rejetés devient-il, pour toi, un geste profondément humain ou politique? Bah oui, ça c'est une bonne question. Un geste politique surtout, hein. On va parler de politique. Parce que vous savez, la politique, si on ne la fait pas, elle va nous faire. Donc, récupérer les matériaux aussi, ça fait partie de cette politique-là. La politique d'abord de l'environnement, de la préservation de notre environnement, de la santé surtout. Il s'agit de santé publique aussi. Parce que les déchets, quand ils jonchent les cités, ils apportent des maladies, ils apportent on va dire quoi, le mal-être aussi. Donc, c'est un problème politique parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Hmm. Donc, à travers cet engagement, à travers cet art, on veut aussi gérer la cité à notre manière, d'une manière propre, on va dire comme ça. Comment vois-tu le dialogue entre ton travail et celui des autres artistes exposés? Oui, mais le dialogue est toujours il est permanent. C'est un dialogue qu'on le veuille ou pas, il est là. C'est un dialogue qui se fait de manière naturelle. D'abord, déjà, vous voyez, nous sommes dans ce cadre-ci où il y a des tableaux qui nous entourent, qui sont d'autres artistes. Et ce dialogue est permanent parce que même quand on se balade dans la nature, dans la rue, il y a des bâtiments, il y a des véhicules, il y a de la forêt, il y a Hmm. des arbres, il y a tout ça. C'est ce même dialogue-là aussi. C'est-à-dire que c'est la cohabitation avec l'autre qui s'impose d'elle-même. Maintenant, il faut juste savoir comment est-ce qu'on agence tout ça pour que ce soit harmonieux. C'est tout. Ouais. Je pense que c'est ça le défi. Mais c'est un dialogue qui est là, qui est même voulu, qui est accepté et qui est même pérennisé à la fin. Et enfin, si ton œuvre devait transmettre une idée essentielle au public, quelle serait-elle? L'idée serait Ashuka. Hmm. Mais Ashuka, c'est bien fait pour toi. Donc, l'idée, c'est de bien faire les choses. Comment je vais dire ça? C'est d'arranger nos vies, hein, simplement. D'arranger nos vies. C'est pour ça qu'on travaille. C'est une mission qu'on a, qu'on le veuille ou pas, elle est là, elle nous impose. Elle nous est imposée autant pour moi. Donc, on doit la remplir, tant bien que mal. Alors, je vais dire que c'est la mission d'Ashuka. C'est ça le boulot. Et à Bali, il nous offre comment dire ça, cette extraordinaire plateforme. Parce que c'est une galerie qui se veut moderne, qui se veut dynamique, qui se veut aussi surtout une galerie qui fait penser, qui fait réfléchir. C'est un travail aussi de mémoire aussi. La mémoire qui est autour de nous, la mémoire de ceux qui sont passés avant nous, et la mémoire aussi pour ceux qui arrivent après. Donc voilà un peu en quoi, autour de quoi le travail s'articule. Et c'est un plaisir de faire partie de cette jolie, cette magnifique aventure. Ben, merci beaucoup de m'avoir répondu. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous aussi de collaborer avec toi. J'ai hâte que l'exposition soit mise en place. Et voilà, je sais que ça va être une superbe aventure et on a plein de choses à se partager. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci.